Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le frère me fait signe pour savoir si il y a des nouvelles personnes au milieu de nous. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ce matin au milieu de nous? Non, il y en a pas. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, le message ou le témoignage vraiment que nous entendons, sont des témoignages qui nous bousculent vraiment le cœur. Parce que le Seigneur fait des grandes choses toujours. C'est pourquoi ce matin, si tu es là, vraiment, sois dans la joie. Parce que c'est Jésus qui donne cette paix-là dans l'intérieur. Aucun homme ne peut donner la paix. Parce que tu peux penser que tu es dans la paix, mais si ce n'est pas la paix de Jésus, ce n'est pas la paix. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu vas te tenir debout. Prends ta Bible, le livre, lequel Dieu a écrit en histoire, pour que tu puisses entendre ce que Dieu veut te dire ce matin. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez envoyé vos Bibles. Celui qui a oublié va retourner à la maison. Alléluia. Tu as oublié ta Bible. Tu ne peux pas aller à l'école et puis oublier le livre des maths. Sinon, tu ne pourras pas faire le cours des maths. Non, ça ne peut pas. Amen, non? Amen. Voilà. Nous allons prendre le livre qui est notre livre de vie. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4, le verset 1 à 8. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 1 à 8. On a beaucoup de choses à dire ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Hébreux 4, le verset 1 à 8. Hébreux 4, 1 à 8. Oui. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Oui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres puissent été achevées depuis la création du monde. Car il apparaît quelque part ainsi du 7e jour. Oui. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. C'est ça. Et ici encore, Oui. ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, Oui. et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Oui. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, Oui. dans David, Oui. si longtemps après, comme il est dit plus haut, Oui. aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Oui. n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça. Verset 8. Oui. Car si Josué leur eût donné le repos, Oui. il ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est ça. Amen. Amen. Père, merci pour ta parole. Seigneur, ce matin, nous venons à toi pour que tu puisses nous aider à comprendre tes Écritures. Amen. Tu as dit, tu leur ouvris l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Père, ce matin, nous voulons que tu ouvres notre esprit Amen. à recevoir ta bénédiction. Yes. Merci pour ta grâce et que seulement ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux qu'on tire un peu notre esprit pour revenir un peu vers sur la parole de Dieu. Merci. Parce que la parole de Dieu aujourd'hui, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui nous donne l'espoir. Yes. Et ce matin, le thème du message que tu peux copier, c'est dans quel type de repos es-tu entré? Le thème du message, c'est dans quel type de repos es-tu entré? Parce que ce matin, le repos que je vais parler pour nous édifier, c'est le repos de Jésus-Christ.
Ce repos-là, mon frère, si Dieu ne te fait pas la grâce, tu ne peux pas reconnaître ce repos-là. C'est pourquoi ce matin, si tu entends la parole de Dieu, il faut bien écouter parce que le texte lui-même s'explique, la parole s'explique elle-même. Yes. Amen. 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 Yeah. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'élèvent. Nous sommes déjà sauvés. Je suis dans le repos du Seigneur. J'ai la grâce de Dieu. J'ai le salut. J'ai la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, ce matin, ça c'est le repos. C'est un type de repos qui est là. Et le texte que nous venons de lire, vous voyez qu'aujourd'hui, ce que l'Écriture nous est en train de nous enseigner dans le livre de Hébreux 4, Paul est en train de parler du repos de Christ, le repos de nos âmes, le repos que Jésus-Christ donne. Et dans le livre de Hébreux 4, à partir du verset 3, il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit 2 points, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, c'est une grâce du Seigneur d'entendre la voix du Seigneur Jésus. C'est une grâce que Dieu nous donne pour connaître, tu vois, comment Dieu peut nous donner la vie. C'est-à-dire que ce qu'il n'a pas donné aux autres, comment Dieu peut nous donner cela? Ce qui a échappé aux autres, à la création, tout ce qui s'est passé. Parce que, regardez bien aujourd'hui dans le monde, c'est que plein meurent sans Jésus-Christ. Voilà. Plein ils vont. Tu peux quitter la terre. Mais si tu n'es pas quitté, tu n'es pas parti avec le Seigneur Jésus, mon frère, c'est que ton âme a raté le repos. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Ce matin, je vais parler un peu de la foi et du repos de Jésus. Yes. Ce repos-là, mon frère, c'est tellement grand que souvent, quand tu es là, tu souffres, tu pleures, tu as la lamentation, tu cries. Mais tu es dans le repos quand même. Voilà. Amen. 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 Vas-y. Mais je veux dire que le diable ne peut pas donner le repos. Bien vrai que mon frère, le diable peut guérir, il peut faire ressusciter, il peut faire les miracles. Il peut te promettre la bénédiction, l'abondance. Il peut te donner tout ce sur cette terre. Mais laisse-moi te dire que celui qui donne le repos, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, peut-être tu es venu ici, ce matin, peut-être tu étais découragé, fatigué. Tu étais malade. Tu as besoin du repos du Seigneur. Parce que la guérison, c'est un type du repos. La résurrection, c'est un type du repos. Quand tu n'as pas la paix du cœur, tu as besoin du repos. Parce que regarde, c'est après le travail qu'un homme, tu vois, il va à la maison pour aller se reposer. Bien entendu, c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Amen. C'est quand tu fais ton travail, que tu es fatigué, peut-être tu es allé au champ, tu as débroussaillé, tu as fait les buts, ou bien tu es allé travailler, peut-être au marché, tu as vendu, tu as fait des choses. Et que tu es fatigué, tu viens pour te reposer. Ça, c'est un repos, tu vois, physique. Amen. Amen. Quand tu es dans les difficultés, regarde, l'homme cherche toujours le repos. Tout le monde. Parce que tous, mon frère, sans Jésus-Christ, je vais te dire que le repos dont la Bible parle, ça nous concerne. Amen. Amen. Le repos dont la Bible parle, là, ça nous concerne. C'est un repos qui, mon frère, n'est pas de cette création. Parce qu'on parle du repos de notre âme. Le repos, là, c'est la vie éternelle, le salut. Ce matin, regarde bien dans le texte, quand Paul parle ici, Paul est en train de parler de 2 groupes de croyants, de 2 groupes de personnes, de 2 royaumes. Amen. Il parle du royaume d'Israël. Ceux-là qui ont connu Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont servi, qui l'ont adoré. Et puis aussi, il parle de nous, les nations, qui forment l'église, le corps de Christ. Je vais lire pour toi dans le livre de Hébreux 4, au verset 1, il dit quoi? On va relire le texte. Hébreux 4, oui, craignons donc. Il dit craignons donc, tandis que la promesse, oui, d'entrer dans son repos, subsiste encore. Donc il dit craignons donc, tandis que la promesse
d'entrer dans son repos subisse encore Aucun, oui, de vous ne paraisse être venu trop tard. Voilà. Donc, l'Écriture, Paul est en train de parler un peu le repos, il est en train de nous révéler, ou bien Dieu est en train de nous faire dévoiler la promesse qui est liée aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a une promesse qui nous suit, et cette promesse-là, mon frère, Dieu veut nous faire entrer dans cette promesse. Amen. Amen. Et la promesse que donc Paul est en train de parler dans l'Hébreu, il dit c'est lié à ces deux croyants, deux types d'Israël et nous les nations. Oui, continue le texte au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Oui, Mais la parole, oui, il leur fit annoncer, il leur fit annoncer ne leur servit de rien. Donc, la parole de Dieu les a annoncé le repos. Il veut parler du repos parce que ce que l'homme a besoin plus, mon frère, ce n'est pas ce qu'on cherche ici de la paix. Amen. Tout ce qu'on peut chercher sur la terre, tu vois, tu n'as pas l'argent, tu as besoin de l'argent. Ça, c'est un type de repos que tu cherches. Tu n'as pas, tu vois, tous ces biens de la terre, tu n'as pas. Tu cherches l'argent de la terre. Mais c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui récompense, c'est Dieu qui donne la bénédiction en abondance. Ça, c'est un type de repos que tu cherches. Dieu là avait promis le repos. Le repos d'Israël, c'était Canaan. Il devait partir à Canaan. C'était le repos que Dieu leur avait promis. Puisqu'ils étaient en Égypte. Amen. Amen. Donc ils devaient quitter l'Égypte pour aller maintenant à Canaan. C'était le lieu du repos. Mais la Bible dit que quand Dieu allait annoncer la parole, ça ne n'a même pas servi de quelque chose. Il dit que qu'il leur fit annoncer. La parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien. Pourquoi? Oui, Parce qu'elle ne trouva pas, oui, de la foi chez ceux, qui l'entendirent. donc ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas eu la foi dans la promesse que Dieu leur avait faite. Amen. Amen. Et tu vois, quand la Bible parle de ça, Paul est en train de dire maintenant que quand ils n'ont pas eu la foi dans cette promesse, ils n'ont pas eu la foi dans ce qu'ils ont eu, Dieu leur avait promis, ils n'ont pas cru à cette promesse-là. Est-ce que Dieu va le faire au verset 3? Pour nous qui avons cru, Oui, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit. dans quel repos? Amen. Nous rentrons dans quel repos? Donc il y a un repos pour les chrétiens aujourd'hui. Amen. Dans ce repos-là, mon frère, tu n'as pas besoin même pour te fatiguer, mon frère. Pour chercher des voies de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Ils sont en Jésus-Christ, mais eux-mêmes, ils se cherchent. Non, je souffre, je pleure. Tu dis que je suis dans le repos, mais je souffre. Mon âme pleure, mon âme languit au-dedans de moi. Puis tu es dans le repos. Amen. Tu peux ne pas voir les milliards de la terre. Mais si tu as Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, c'est que tu es dans le repos. Parce que le repos que je veux te parler ce matin, c'est que tu puisses ouvrir les yeux pour voir, est-ce que mon âme est dans la paix? Est-ce que mon âme est déjà sauvée? Si mon âme est déjà sauvée, ça c'est un grand repos que Dieu m'a déjà donné. Vous voyez? Mais la Bible dit que Dieu leur avait promis le repos, ils devaient quitter la terre, c'est-à-dire Égypte pour aller maintenant à Canaan. Mais quand ils devaient partir pour arriver là-bas, la Bible dit qu'ils n'ont pas cru à leur repos. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se plaindre dans le désert, faire beaucoup de choses dans le désert. Mais mon frère, si tu découvres le repos du Seigneur, personne ne te pousse même à adorer Dieu. Parce que le diable aussi donne le repos. Amen. Satan peut te donner le repos. Si tu cherches la guérison, le diable peut te donner la guérison. Amen. Il y a des gens qui vont chez les féticheurs pour chercher du repos. Le repos de quoi? De leur situation personnelle. Ils vont voir peut-être, tout récemment, on a appris que le grand marabout surnommé Satan, au Mali, il est mort. Amen. En son temps, il a donné le repos aux gens. Concernant la guérison, la situation des gens. Il y a des gens, il peut donner, il faut médicaments de l'argent aux gens, mais lui-même, il n'a pas l'argent. Vous n'avez jamais vu ça? Alléluia. Alléluia. Vas-y. En son temps, Zéréki,
il arrache les feuilles de manguier. Et puis, surtout, si ça devient timide, il partage aux gens. Ça, c'est un repos qu'il donne aux gens. Mais ce n'est pas le repos, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que derrière ça, mon frère, le diable va vous emmener en enfer. Le diable peut te donner tout ce que tu veux de la terre. Il a dit à Jésus-Christ, prosterne-toi et m'adore. Et je te donnerai le royaume, tout ce que tu vois, la gloire, les choses de cette terre. C'est aussi un petit peu du repos. Il va se reposer. Jésus même veut. Vous voyez, le diable connaît les bonnes choses. Mais toi, tu ne connais pas, tu es encore Gaou. Tout le diable, il connaît. Amen. Vas-y. Le diable n'est pas Gaou. Il sait que si il passe ici, il peut t'avoir. Donc, alors maintenant, il te balance là-bas, toi aussi, tu le suis. Ce matin, je vais te parler du repos du Seigneur Jésus. Ce n'est pas c'est différent de tout ce qu'on voit dehors. C'est tout photocopie. C'est des faux pieds. La promesse a été donnée à Israël de quitter l'Égypte pour aller maintenant à Canaan. Or, pour quitter l'Égypte pour aller à Canaan, c'était une promesse que Dieu avait fait à Abraham. Que ta postérité va séjourner dans un pays où tu vois, ce peuple-là sera asservi. Où ils seront maltraités, dans les difficultés, dans les pleurs. Mais un jour va venir où vous allez quitter ici, en Égypte, pour aller maintenant à Canaan, dans votre lieu du repos. Mais il dit, quand ces paroles ils ont entendu ça, regarde, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas prêté attention. Amen. Amen. Il dit que la parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de croire dans leurs promesses. Amen. Amen. Alléluia. Quand Paul parle, il dit pour nous qui avons cru là. Frères et sœurs, ce matin, je veux te dire que Dieu, pourquoi Dieu l'a fait? Dieu est amour. Normalement, il doit les faire entrer dans leur terre promise directement comme ça. Dieu ne fait pas les choses pour nous. Ça dit, nous ne l'avons pas bébé gâté. Si nous pouvions les faire passer directement, la Bible dit qu'ils ont quitté l'Égypte avant d'arriver à Canaan. Là. Il y avait un détour. Ça dit qu'il y avait un raccourci pour aller maintenant là-bas, dans la terre promise, pour aller se reposer là-bas. Amen. Pour aller dormir, faire tout ce qui était, parce que Canaan était comme un terre pour eux. C'est un lieu du repos, ils devaient partir se reposer. Parce que, pourquoi ils vont sortir du repos? Parce qu'ils sont dans la souffrance, ils sont sous la domination des pharaons. Ils doivent quitter, mon frère. C'est pourquoi quand tu peux traverser les situations, mais attends, Dieu va te mettre dans un repos pas possible. Amen. Et quand ceci se passait, la Bible dit que il dit que je jurais de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Vous voyez que quand il a parlé quelque part, ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi Dieu insiste dessus? Et puis il dit qu'ils n'entreront pas dans mon repos, verset 6. Et puis, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Donc il y a un groupe qui entre dans le repos et il y a un groupe qui ne rentre pas dans le repos. Ça, c'est les deux types, deux images. Des groupes de personnes qui doivent entrer et d'autres ne vont pas entrer. Mais pourquoi les autres là, Dieu dit que non, ils ne vont pas entrer dans le repos. Amen, non? Il y a deux, tu vois, quand tu es sauvé là, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. L'autre ne peut pas entrer dans le repos. Tes parents, tous ceux qui peut-être ta famille, toi-même tu es assis ici aussi ce matin. Sache que c'est une grâce que Dieu t'a fait pour te faire entrer dans son repos. Le repos, c'est quand tu as la vie éternelle. Le repos, c'est quand tu as tout en Jésus-Christ. C'est ça qui est le repos de tout ce que l'argent ne peut pas acheter. L'argent des gens, il peut avoir des milliards. Mais est-ce qu'on peut acheter la résurrection? Amen. On ne peut pas acheter ces choses. Ces choses sont
Tu vois, c'est cher. Dieu ne peut pas vendre ça parce que c'est spirituellement, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous voyez que ce matin, quand on entend ces paroles, mais pourquoi que je veux insister sur la question pour laquelle Dieu les empêchait de ne pas rentrer à Canaan? Pourquoi Dieu, au lieu de les faire partir directement, pourquoi Dieu dit que non, ils n'entreront pas dans mon repos, verset 3. Et puis il insiste encore, verset 6, ils n'entreront pas dans mon repos. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, un Dieu amour, il doit les faire rentrer directement. Un Dieu qui aime tout le monde, il aime tout le monde. Jésus n'aime pas tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour sauver tout le monde à la quand même, quand ton enfant se perd au marché, regarde quand tu vas au marché, tu vas voir. Est-ce qu'il ramasse tous les enfants du marché? Amen. 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 Si par exemple, je dis, sa sémence était déjà perdue par le péché depuis le jardin de Dieu. Et Jésus vient pour nous rassembler, pour nous sauver, pour nous faire entrer dans son repos. C'est ça qui est le repos de Jésus-Christ. Et ce matin, quand la Bible parle de que Dieu les empêchait de ne pas entrer dans son repos. Et puis il dit ici que, il dit au verset 6, il dit, alors la promesse a été, il dit, au verset 6, oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Donc Dieu parle de leur désobéissance. Mais je vais te dire que Dieu allait faire la promesse. Et cette promesse-là, c'est depuis Abraham que Dieu leur avait fait la promesse. Un enfant de Dieu, un fils prédestiné de Dieu, marche sur les promesses de Dieu. Il marche sur ce que son Dieu a dit. C'est sur ce que Dieu a dit que lui, il marche. Si ce que Dieu veut te donner là, c'est si ça tu marches. Tu crois en Dieu pour que tu puisses vraiment le connaître, le servir, l'adorer là. Mon frère, regarde ce que Dieu te donne là. Il ne faut pas comparer ça à ce qui est dans le monde. Parce que ce que Jésus nous donne là, mon frère, c'est tellement grand, c'est la vie éternelle. On ne peut pas acheter, mon frère. Le salut de ton âme, le transfert, il dit le rachat de ton âme est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. C'est ça que je veux parler maintenant. Parce qu'il faut reconnaître ton identité. Plein ne reconnaissent pas de quel Jésus on sert aujourd'hui. De quel Jésus les gens suivent aujourd'hui. Un Jésus bonbon, ou bien un Jésus bébé, un Jésus qui aime tout, un Jésus qui aime le péché, un Jésus qui adore tout, qui accepte tout le monde, mon frère, ma soeur. Ce Jésus que Dieu parle là, c'est le véritable, c'est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Si aujourd'hui on ne reconnaît pas qui l'identité réelle, en qui nous avons cru, en qui nous servons là, frère, nous avons perdu le fil de la vie chrétienne. Amen. Parce qu'on va se promener pour chercher les repos. Oh, on a déjà celui qui on peut compter sur lui. Celui en qui on peut mettre notre espoir. Celui en qui on peut nous accrocher à lui, mon frère, ma soeur. Vous voyez? Parce que Jésus dit bien que les lâches, les incrédules, les abominables ne vont pas entrer dans le ciel. C'est un lieu aussi du repos là-bas. On va courir toujours pour chercher ce en qui nous avons pu être ce Dieu-là. On doit le servir jusqu'à la fin de nos jours. Il dit les lâches, les abominables, les meurtriers, les idolâtres, tous ceux-là, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il n'en rentrera rien de souillé dans le ciel. C'est pourquoi Jésus nous appelle pour nous laver de son sang, nous purifier de tout péché. Et dans ce message que nous croyons là, c'est le retour à la foi de nos pères les apôtres. La restauration, parce que pour croire en Jésus, il faut croire à la parole restaurée en ce jour. Le retour à la foi, le retour à la doctrine originale de Jésus-Christ. Et c'est ce repos-là que nous sommes entrés, dans la vérité de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas encore entré, c'est une grâce de toi d'entrer maintenant. Si tu n'as pas encore connu cette grâce, c'est fini. La Bible dit Dieu s'est fâché pendant 40 ans. Nous lisons rapidement Hébreux chapitre 3, verset 16 à 19. Hébreux 3, 16 à 19. Qui fut, oui, en effet, ceux qui se révoltèrent. Pourquoi ils se révoltaient contre le Seigneur? Après l'avoir entendu. Ils ont entendu, oui, mais ils se révoltaient. Oui, sinon, tous ceux
étaient sortis d'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte Sous la conduite de Moïse. sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu Contre qui Dieu fut-il irrité? C'est contre qui? Oui. Pendant 40 ans. Dieu fut irrité pendant combien de temps? 40 ans. 40 ans. Sinon, contre 40 ans n'est pas 40 jours. Comment Dieu peut se fâcher pendant 40 ans quand son peuple il a aimé? Parce que, regarde, il dit pendant 40 ans dans le désert, Dieu s'est fâché contre son peuple. Dieu manifeste sa colère contre son peuple. Oui, vas-y frère. Sinon, contre ceux qui péchaient. Donc c'est ceux-là qui ont péché, puisque, oui, Et dont les cadavres cadavres tombaient dans le désert. tombaient dans le désert. Verset 18. Verset 18 ans. Et à qui dira-t-il encore? Dira-t-il encore? Dira-t-il, il n'entrerait pas Ils vont dans pas, son repos. ils vont pas entrer dans son repos. Sinon, à ceux qui avaient désobéi. Ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons qu'ils. Aussi, voyons qu'ils, lui, pu entrer à cause de leur incrédulité. Donc Dieu insiste sur ça. La raison fondamentale pourquoi ils ne vont pas entrer là-bas. Toi, tu es assis ici ce matin. Si tu es là, tu prends Jésus-Christ, tu le sais, tu l'adores, tu pries tout. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Parce que Dieu ne peut pas te faire entrer dans son repos comme ça. C'est pourquoi il te donne sa parole. Amen. 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 Vas-y. Israël avait une promesse. C'est nous. Ils ont cru en ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à un moment donné, ils ont commencé à faire des choses que Dieu détestait, Dieu haïssait. Tu ne peux pas faire par là parce que la vérité, celui qui croit être debout ne prête pas de tomber. Tu peux tomber, oui, mais il ne faut pas rester dedans pour mourir. Amen. Non? Ils avaient la promesse. Oui, ils devaient quitter un pays, l'Égypte pour partir. Ils sont partis même. Avec les Dieu dira-t-il, il n'entrera pas dans son repos, il n'entrera pas dans son repos. Sinon, à ceux qui avaient désobéi, ils avaient désobéi à Dieu. Mais ils avaient une promesse. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Quand Dieu a fait la promesse, Dieu toujours tient à la promesse. Amen. Non? Dieu lui tient à sa parole. Tu peux faire tout, mais Dieu lui tient à sa parole. Amen. Non? Dieu n'oublie pas sa parole. Alléluia. Comme les gens s'élèvent aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils disent. Mais mon frère, si tout ce que tu peux vivre dehors et n'est pas conformé à sa parole, Dieu peut se fâcher contre toi. Hein? Oui. Il ne peut pas être dans la grâce que Dieu ne peut pas se fâcher contre toi. Il y a des gens qui prêchent la disgrâce. Ils n'enseignent pas la vie de Christ. Quand tu es derrière dans les petits filles en train de les pourrir derrière, mon frère, tu dois quitter dans ça parce que Dieu peut se fâcher contre toi. C'est ça. On est ensemble nous ici, mais quand on va quitter ici, aller à la maison, tu vas faire autre chose en dehors de la parole. Dieu peut se fâcher contre toi. Hein? C'est pas parce que tu es dans la grâce que Dieu ne peut pas se fâcher contre toi. La Bible dit que Dieu peut te corriger même. Oui. Peut-être c'est là que tu dois corriger d'abord. Oui, peut-être que c'est là qu'il ne va pas. Peut-être c'est ça que tu dois arranger pour que ta vie aille un peu de l'avant. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu s'est fâché contre eux. Et quand on prend directement, on dit que la promesse a été faite rapidement dans le livre de... Il y a beaucoup de passages concernant la promesse. On va lire les promesses selon Abraham. Genèse 15, verset 13 à 16. Et Genèse 17, le verset 7 à 8. Et aussi Deutéronome 12, 10. Amen. Amen. Si tu entends ce message, il veut te réconforter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ne crois pas en tout. Non, il faut ramener tout dans la Bible. Ne crois pas tout. Genèse 15, 13 à 16. Genèse 15, 13 à 16. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers, oui, dans un pays qui ne sera point à eux. c'est ça. Ils y seront asservis. Voilà. Et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà. Donc ce peuple-là, Dieu, il avait suscité Israël. Et Israël, Dieu a dit qu'ils vont aller séjourner dans un pays où ils seront asservis pendant 400 ans. Oui. Pendant 400 ans. Mais, Mais, oui,
Je jugerai la nation, oui, à laquelle ils seront asservis. Donc Dieu dit, jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Et ils sortiront ensuite, Oui, avec de grandes richesses. ils vont sortir avec de grandes richesses. Toi, oui, tu iras en paix, oui, vers tes pères, oui, tu seras enterré, oui, après une heureuse vieillesse. Voilà. Donc ils avaient la promesse de Dieu. Ils avaient ça. Et ils devaient quitter là pour partir. Dieu dit comment faire 400 ans en Égypte là-bas. 400 ans, c'est pas 4 jours. Hein. Ils vont souffrir là-bas. Ils vont pleurer, mon frère. Par moment, tu vas pleurer. Mais regarde, sache que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui tient le flambeau là. C'est-à-dire que celui qui est devant la bataille là. Il faut savoir qui est dans le bateau. Qui est dans ta situation. Il faut savoir c'est qui. Sinon, tu vas te lamenter pour rien. Ce matin, regarde bien, Dieu a fait la promesse. Il dit que non, Dieu lui-même il sait qu'ils vont passer par là. Il dit que oui, nous allons faire 400 ans d'Égypte là-bas. Oui. Verset 16. À la 4e génération, Oui. ils reviendront ici. Oui. Car l'iniquité des Amoréens, oui, n'est pas encore à son comble. Voilà. Vous voyez. Donc quand Dieu donne la promesse, il a respecté sa promesse. C'est quand la 4e année est arrivée qu'il allait les soulever pour partir maintenant en Égypte. Genèse 17, verset 7 maintenant. 7 à 8. Genèse 17, Oui. 7 à 8. Oui. J'établirai mon alliance, Oui. entre moi et toi, Entre moi et toi. et tes descendants après toi, Et tes descendants après toi. selon leur génération. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, Ce sera une alliance perpétuelle. en vertu de laquelle Je serai ton Dieu, je serai ton Dieu. et celui de ta postérité après toi. Celui de ta prospérité après toi. Je te donnerai, Oui. à tes descendants, À tes descendants. après toi, Oui. le pays que tu habites, C'est le pays qui est le repos. comme étranger. C'est le pays là qui est le repos. Amen. Amen. Oui, verset 8. Verset 8. Je te donnerai, Oui. à tes descendants, Je te donnerai à tes descendants. après toi, le pays que tu habites comme étranger. Donc il va donner, il dit je te donnerai, c'est un don. C'est pas le repos, c'est un don. Le repos, c'est un don. C'est aussi l'état d'une personne que rien ne peut venir pour troubler. C'est-à-dire que c'est celui qui est dans la paix, dans la joie, c'est celui-là qui est dans le repos. Le repos, c'est un don, c'est une grâce de Dieu qui Dieu offre. Un cadeau de Dieu. Un don qui n'est pas le don que tu vois aujourd'hui. Parce que Dieu, source de salut, c'est un don. Le salut, c'est un don. Dieu dit, va leur faire la grâce, le don là. Dieu ne mélange pas le sabbat ici, non. Il veut parler du repos, le pays pour lequel Dieu dit ils vont quitter là, ils vont aller se reposer à quelque part. Amen. Leur promesse dit, je te donnerai et à tes descendants, après toi, le pays Que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan. Tout le pays de Canaan. En possession. Perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Deutéronome 12, verset 10. Vous voyez que depuis la personne en train de découvrir quel était leur repos alors. Puisque Dieu dit, vous là, parce que vous m'avez fait ceci, moi, je jurai dans ma colère, vous n'entrez pas. Amen. Oui, Deutéronome 12, 10. Deutéronome 12, verset 10. Oui, mais vous passerez le Jourdain. Voilà. Et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu, lui, vous mettra en possession. Donc c'est ça toujours, c'est le pays là qui était leur lieu du repos. Il devait partir pour se reposer là-bas. Oui, le pays, oui, vous mettra en possession. Oui, il vous donnera du repos. Il vous donnera du repos. Après vous avoir délivré. De tous vos ennemis. Ils vous entourent. Et vous établirez en sécurité. Donc c'est là, ils vous auront la sécurité. Tu vois, non? Amen. Alléluia. Vous savez que c'est Jésus, celui qui donne la sécurité là, celui qui nous protège dans nos situations, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce Jésus-là, beaucoup l'ont mal présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu entends les gens, tu entends les chrétiens sur l'affaire de Jésus, c'est comme si
Jésus, on ne comprend plus. Si tu lui demandes qui est Jésus pour toi, tu le suis, mais qui il est pour toi? Tu ne peux pas répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends quelqu'un, il faut le ramener ce chrétien dans la parole. Parce que c'est la parole de Dieu d'où seront tous jugés. La Bible dit que ici, ils auront la sécurité. Ta sécurité là, c'est en Jésus-Christ. Ta sécurité vient de la parole. Il dit ce jour-là, il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Et vous établirez en sécurité. C'est là maintenant qu'ils vont rentrer dans leur sécurité. Ils vont rentrer dans leur repos. Ils vont rentrer dans leur joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand les enfants d'Israël étaient en route pour partir là-bas, mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu dit qu'ils n'entreront pas là-bas. Pourquoi? Parce que la Bible dit ils ont désobéi. Ils n'ont pas cru à leur promesse. Ils n'ont pas servi, cette parole ne leur servit à rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et au verset 6, il dit, or puisqu'il est dit, il est réservé aux quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Amen. 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 La Bible dit que c'est à cause de leur désobéissance. Désobéissance, oui, à cause de leur désobéissance. Et aujourd'hui, mon frère, la vie chrétienne, c'est en train de quitter les gens. On dit l'église est devenue risquée. Elle est risquée. Où on doit vivre selon l'amour, frère. Quand tu rentres dans l'église, c'est autre chose. L'église est devenue un lieu où de débauche. L'église est devenue un lieu où, tu vois, on célèbre même les mariages homosexuels. C'est quoi ça? L'église où tu as bâti par son sang, où on doit rentrer dedans. Tu vois, pour se réconforter l'âme. Mon frère, c'est ce lieu-là. Parce qu'on ne mélange pas le repos lui-même et le lieu du repos. Voilà. Le lieu du repos et le repos lui-même. Le repos lui-même, c'est Jésus. C'est Jésus-là. Tu vois, il veut te maintenir dans sa parole. Sa parole-là, c'est ça qui est le repos pour nous. Pour Israël, c'était Canaan. Eux, ils devaient quitter pour partir. Peu importe ce qui va arriver sur la route. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à se plaindre sur Moïse. On veut manger de la viande, on veut faire ceci. Moïse dit, attendez. C'est Dieu que vous avez sorti là, il est fidèle, il tient à sa promesse. Alléluia. Frère, à un moment donné, tu commences à te demander, est-ce que Jésus écoute ma prière même? Tu vas dire, est-ce que Jésus écoute tant? Oui, attends. Souvent tu pries jusqu'à tu dis, ah mais attends, pourquoi ma vie est comme ça? Non mais frère, c'est Jésus là, tu es dans le repos, mais pourquoi tu vas dire, mais lui là, il dit qu'il est dans le repos comme ça. Oui, tu es dans le repos. Mais ce repos là, frère, c'est un mystère. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Et l'incrédulité a été leur défaut parce que Dieu dit qu'ils ont désobéi. Donc là-bas, ils ne vont pas entrer. Yes. Parce qu'ils ont désobéi à la parole. C'est quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous n'entrons pas. Ce n'est pas une bénédiction pour nous. Si nous jouons avec la parole, on peut jouer avec tout. Mais Dieu, on ne joue pas avec lui. Yes. Amen. Comme aujourd'hui, les gens jouent avec Dieu. Il faut rentrer dans les églises catholiques sans vrai jouer avec Dieu. Une fois, je venais au culte là. Vous savez, quand ils font les chemins de croix là, une fois, je venais sur la maison, je venais voir le pasteur à la maison. Et ils ont pris un gars là parce qu'on le transforme comme Jésus façon. Puis on le chipote. Donc, ils l'ont mis sur le goudron. Il y avait comme ils ont frappé Jésus avec les soldats là. Ils étaient sur la route. Ils ont commencé à le chipoter. Donc il y a un gars là, tellement il y avait le poids, c'est pas qu'ils ne se sont pas entendus sur le marché. Il est venu le chipoter, il a crié comme ça, même il a commencé à s'élever, il a commencé à s'élever. Vous voyez là. C'est pas s'ils ne se sont pas entendus. C'est quoi ça? C'est que Jésus ça. Ils ont commencé à se plaindre, mais tu voulais pas te chipoter comme voilà ça. Amen. En aime la bataille. Et même crucifie le gars, même il met flèche, ils font même chose. C'est ton Seigneur quand tu parles comme ça. Je manque de ton. Ça dit, c'est au manque de Jésus.
Et c'est comme ça que l'église est devenue. Dieu dit qu'ils sont dans la désobéissance. Ils sont dans l'incrédulité. Ce n'est pas la foi chrétienne qui est là. Et Dieu dit non. Ce n'est pas le vous est promis là. C'est bon. Cette génération là, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? C'est à ça qu'on va réfléchir. Parce que l'église aujourd'hui, mon frère, quand tu es en Christ là, il faut garder toujours tes yeux fixés sur la parole. Il faut garder tes yeux fixés sur la parole. Parce que tu peux être distrait à tout moment. Par quelque chose d'autre, tu peux être distrait. Les enfants d'Israël là, ils avaient la promesse et la vie, ils n'ont pas cru. Eux, ils ont commencé à voir les choses comme sinon, la foi chrétienne. Frère, on ne vient pas ici pour jouer. Parce que notre vie doit être engagée. Tu dois être engagé pour ton Seigneur. Tu peux subir certaines choses, mais regarde, Dieu dit que c'est le repos. Ce n'est pas comme ce qu'on peut voir. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, quand on les engage, ils disent non, je suis dans le repos. Ma vie est déjà pleine. Tu n'es pas dans le repos. Tu n'as pas Jésus. Est-ce que tu es dans le repos? Tu n'es pas dans le repos. Tu n'es pas en paix. Ce qui te manque, c'est la paix de Jésus. Jésus lui donne la paix. Et cette paix là vient de la pure parole de Jésus. Vous voyez ce matin, il dit je veux parler de ce deux types de repos des Israélites et aussi des nations. Mais Dieu dit, il dit qu'ils n'entreront pas dans le repos. Quand il dit cela, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Dieu ne peut pas se faire là et puis il commence à condamner les gens. Non, non, non. Dieu donne sa parole et puis il suit directement sa parole. Alléluia. Vous voyez ce qu'ils ont fait est tellement grave. Et Dieu déclare ça, que c'est incrédulité, que c'est désobéissance. Dieu ne fait pas ça quand on désobéit à sa parole. Regarde bien dans Exode 32, à partir du verset 1 à 6. Tu vas voir ce qu'ils ont fait réellement. Et tu vas comprendre que Dieu dit qu'il ne faut pas entrer là-bas. Non, 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 non. Parce qu'il dit que où ils doivent entrer alors? S'ils ne doivent pas entrer dans les repos, pour nous là, nous c'est Jésus. C'est Jésus qu'on connaît. On ne suit pas les pasteurs, aujourd'hui la théologie, on ne suit pas ces choses. Jamais. On ne suit pas les choses de ce monde. Jamais. On suit la parole de Jésus. Vas-y. C'est pas ceux qui se sont déjà dépouillés qui marchent, continuent dans cette voie. Voilà. Ceux qui ont déjà emprunté ce chemin, qui continuent dans cette voie. Et ceux aussi qui ne se sont pas encore confiés à cette parole-là, qui puissent se dépouiller. Voilà. Parce que nous partons tout droit maintenant à la fin. Et quand on quitte un point A pour aller dans un point B, mon frère, avant d'arriver là-bas, les difficultés vont s'établir sur la route. Voilà. Exode chapitre 32, la Bible dit que quand Moïse tardait, il disait parce qu'il allait prendre la loi sur la montagne, mais il tardait. Comment le peuple s'est comporté? C'est ça que Dieu dit ici, ils n'entreront pas parce qu'ils ont désobéi, ils ont une incrédulité à ma parole. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Exode. Le peuple, Oui. voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, Voici l'abomination qu'ils ont fait. s'assembla autour d'Aaron Ils ont semblé autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. quel Dieu ils vont fabriquer là? Attention. Parce que ici les catholiques sont rassemblés là. Les musulmans disent Dieu, Allah. De quel Dieu il s'agit? Attention. Vas-y. Les baptistes disent Dieu. De quel Dieu? Attention. S'appeler de Dieu vient. Baptiste, Anabaptiste, Foursquare, tous ceux. Aujourd'hui, tous les églises parlent de Jésus, pas de Jésus. Mais de quel Jésus je veux parler? Attention. De Jésus qui donne la vie. Parce que la vie chrétienne, c'est ça. Il ne va même te parler comme ça. Mais la vie même, est-ce que votre vie est digne de l'évangile? Attention. La Bible, ils ont commencé à fabriquer des voix en or. Pour l'adorer, pour appeler ça Dieu. Oui. Fais-nous un Dieu Faut faire un Dieu. qui marche devant nous. Un Dieu qui va marcher devant nous. Car ce Moïse, cet homme, il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Comment il parle même? Son langage. C'est toi. C'est Moïse. Oui, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. On ne sait même pas ce qu'il va. Il tarde, il n'est pas dit depuis là. Il n'a pas dit quand Jésus tarde. Comment les chrétiens se comportent? Attention. Précision détail. Quand Jésus tarde, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que Jésus est en train de tarder, mais Jésus est à la porte déjà, il est là, en train de venir. Est-ce que tu es prêt pour l'accueillir? Attention. Est-ce que tu es prêt pour l'accepter? Attention. Et si tu l'as accepté, je vais t'encourager que tu es dans le repos, continue si c'est pour toi. Amen. Amen. Amen.
Oui, vas-y, frère. Aaron leur dit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or ôtez les anneaux d'or. qui sont aux oreilles de vos femmes. Comment l'anneau d'or s'est arrivé sur les oreilles? C'est un signe d'esclavage. Et l'esclave, quand on dit quelqu'un est esclave, il est sous la domination d'une puissance d'un maître. Il est sous la domination. C'est-à-dire, ils étaient tellement dans l'esclavage, tellement ils ont percé les oreilles. Frère, ce que la Bible dit là, c'est vrai. Si tu perces les oreilles, tu continues dans cette voie-là. Laisse-moi Jésus dit, il arrive, il faut t'arranger maintenant à quitter dans cette voie et délivrer de ça. Amen. Amen. Les anneaux d'or fils aux garçons autour de notre porte. Aujourd'hui, il y a des garçons qui portent robe. C'est quoi ça? Et il veut qu'on les appelle Casse ou bien. Voilà. C'est quoi ça? Angela. Angela. Hey! Comment toi, ta soeur est mélangée? C'est quoi ça? Alléluia. Oui, il pas image du mal. C'est un esprit. Voilà. C'est sous la domination de l'esclavage. Elle est partie comme ça. Toi, comme ça, tu n'as qu'à t'appeler maman. Hey! Frère, c'est de la bouillie. Alléluia. Ce n'est pas la voix de Dieu. Vas-y. Il y a d'autres qui ont prêté cette voix-là. Au moment donné de la vie, tu dis, oh, lui, il a la onction, il a la révélation, il a tout. Mais à un moment donné, tu vois, il a assis à la maison. Maintenant, il dort. Parce qu'il s'est dit que je suis fatigué. Avec le Dieu, là, c'est bon, je vais aller me reposer à la maison. Tu vas aller te reposer, mais Jésus est prêt à la porte. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés ici. Ils étaient là. Mais quand Moïse tardait, ils ont commencé à fabriquer autre Dieu, à adorer, à le servir. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu voit? Oui. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or c'est enlevé, oui. qui sont aux oreilles de vos femmes, Oui. de vos fils, Oui. de vos fils, Fils, et oui. de vos filles, Oui. et apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or Ôtez les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. qui étaient à leurs oreilles. Et il les apportait à Aaron. Il les apportait à Aaron. Oui. Il les reçut Il est reçu de leurs mains. de leurs mains. Jeta l'or Oui. dans un moule Vas-y. et fit un veau d'enfant. Oui. Et il dit, Israël, voici ton Dieu. Voilà l'idolâtrie. Voici ton Dieu. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Comment un faux peut faire sortir quelqu'un d'Égypte? Mais ils ont commencé à dire, voici notre Dieu. Frère, ils étaient vous voyez, ils étaient dans le péché. Le péché a voilé les yeux. Tu n'arrives plus à voir. Le péché a fermé ton esprit. De telle sorte que la parole de Dieu là, ton esprit n'est pas ouvert là-dessus. Et tes yeux sont fermés là-dessus. Tu ne sais même pas que tu es en danger. Dieu dit ici qu'ils ont commencé à dire, ces hommes d'Israël, quand ils ont fait le vote, ils ont appelé ça Dieu. Aujourd'hui, les gens appellent les autres Dieu. Oh, Dieu appelle ça diable. Voilà, c'est ça. Église catholique, c'est pas Dieu, Non. c'est diable. D-I-A-M-B-L-E. C'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit là, c'est ce qu'on doit parler comme Dieu. Amen. Il est reçu les mains, jeté le moule dans un moule et fit un veau en fond. Vous voyez, et il dit Israël, voici ton Dieu. Dieu là, c'est écrit avec quoi? Petit D. Il n'est pas un Dieu qui sauve. Non. Mais ils ont appelé ça Dieu parce que Moïse ils sont rentrés dans cette phase d'adoration. Ils ont commencé à faire ces choses. Ils sont entrés dedans. Oh, Jésus dit quoi? Je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il trouvera des pâturages. Amen. Amen. Dans quelle chose tu es entré? Ou bien tu es en train d'entrer? Dans quel type de repos? C'est le thème qui est là. Es-tu entré? Ils sont entrés dans cette force d'adoration. En cette manière, au verset 5, oui, vous terminez. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant lui. Et il s'écria, Demain, il aura fête en l'honneur de l'Éternel. ils vont fêter. Alléluia. Si tu étais là-bas, tu te dis que oh, les enfants d'Israël sont tombés dans le péché. Mais c'est comme ça que tu es devenu aujourd'hui. C'est comme ça que l'Église est devenue aujourd'hui. Dans les fêtes religieuses, où Dieu n'y est pas. Et il dit que ils vont fêter en fait en l'honneur de l'Éternel. Ils ont appelé ça en fête de l'Éternel. Oh, c'est fête du diable. Voilà.
Dieu a condamné l'adoration des idoles. Quand tu vois aujourd'hui les gens appelés catholiques, maman Marie, tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pas ça. Quand Dieu voit ça, il voit ça en abomination. Voilà. Dieu déteste ces choses. Quand on dit idole, vient du mot idée. Tu vois, c'est une manière d'avoir une conception qui n'est pas en accord avec la parole. Tu as une fausse idée concernant la parole. Voilà. Tu as l'idolâtrie pas dans les actions, mais tu as l'idolâtrie dans ton cœur. C'est ces idoles-là qui vont commencer à casser, à détruire. Yes. Parce que idole là, c'est le mot idée que tu y as de Dieu. Or, idole vient aussi d'une image que les gens ont fait. Ils ont idolâtré. Ça c'est physique. Une confédération des élus. Ils se sont unis pour fabriquer un Dieu. Ça c'est la marque de la bête même. Voilà. Pour adorer Satan. Aujourd'hui, beaucoup adorent Satan sans le savoir. Il savent matin, il va à l'église là. Il ne sait pas adorer Satan. Puisque ce n'est pas le nom de Jésus-Christ qui est devant. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est devant là-bas dans cette église. Quand tu mets tes pieds là-bas, c'est fini, tu as perdu. C'est fini, tu n'es pas dans le repos, tu es en enfer. Voilà. Vas-y. On doit chercher maintenant à connaître de quel repos Jésus-Christ veut nous faire entrer. Pour ne pas rentrer dans les choses toi disant repos. Voilà. Sinon, tu n'es pas dans le repos en réalité. Ils ont commencé à fêter ce jour-là. Oh, voici notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Voici notre Seigneur qui nous a fait sortir de l'Égypte. Quand Dieu a vu ça, il dit quoi? Oui. Le lendemain, ils se levèrent, de bon matin, et ils offrirent des Ils ont holocaustes commencé à offrir des holocaustes, et des des sacrifications sacrifications de de grâce. grâce. Oui. Le peuple s'assit Oui, ça c'est pour manger manger et pour boire. et pour boire. Puis ils se Il levaient se livrait pour se divertir. Le divertissement, c'est la distraction. Les gens ne sont pas concentrés sur le Seigneur. C'est la distraction, le divertissement dans l'église. On nous prend tout pour divertir. L'église, c'est le Saint-Esprit. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Amen. Nous devons entrer dans le repos. Mais regarde le peuple d'Israël, ils sont entrés. Quand ils ont fait ça au verset 28, qu'est-ce qui est rentré? Quand ils ont fait, qu'est-ce qui est entré? C'est la mort. Oui, verset 28. Les enfants de Lévi firent, firent ce qu'ordonnait Moïse. oui, Et environ et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. 3000 personnes sont quoi? Sont morts. 3000 personnes sont mortes en cette journée-là. Ça fait entrer la mort. Quand tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, quand tu t'en fous de Dieu, vous cherchez toi-même tes propres repos, mon frère, ma soeur, c'est la mort qui cherche. Mais si tu as pris Jésus-Christ, tu es dans le repos, ma soeur. Amen. Amen. Quand tu ne respectes pas ton mari, mon frère, ma soeur, regarde, toi-même, tu ne fais pas ce qui est bon. À la maison, regarde ce que tu fais. C'est la mort qui est en train de faire entrer dans ton foyer. Quand tu ne fais pas ce que Dieu dit là, tu es en train de faire entrer autre chose que Jésus a dit. On a fait entrer beaucoup de choses dans notre vie. Souvent, là, tu as tourné en rond, mais il y a quelque chose qui est là qui bloque. Oui. Tu vas chercher les solutions partout. Dieu dit là, c'est là qui va oublier. Ça fait entrer la mort. Il y a des choses qui ouvrent la porte aux esprits. La Bible dit que ne donne pas assez au diable. C'est vrai, on n'est pas des idolâtres comme les catholiques font. Et vous savez, Marie, pleine de grâce, si tu vois il y a un petit même, il récite ça. C'est quoi ça? Un petit, il récite toutes les récitations qu'il font, lui, il récite. Vous savez, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est quoi ça? Et ils ont ajouté à la Bible. Parce que la Bible, là, c'est top. Comme signifie tradition écuménique de la Bible. Ils sont réunis. Tradition écuménique de la Bible. Top. Ce qui ça signifie. Ils se sont réunis dans leur confédération, dans leur organisation pour créer leur religion. Ce n'est pas Jésus. Non. Ça, c'est le diable, ma soeur. Voilà, c'est Satan même qui est. Regarde, ils se sont réunis pour commencer à idolâtrer. Avant que Jésus ne vienne là, Jésus a dit plusieurs viendront sous mon nom. Disant c'est moi qui suis le Christ. Mais il dit que quand il vous verrez toutes ces choses, sachez que votre délivrance approche. De quelle délivrance Jésus parle? C'est le repos. Parce que tout à a décollé pour partir. Payer facile de Seigneur, payer ces choses. Vous n'êtes pas fatigué. On va partir maintenant d'un meilleur pays. Où le frère faut des assis. Quand il pose, Seigneur, tu viens quand? Et Jean a dit
dira, tu as jugé maître C. Il dit, reste ici, laisse. Parce que d'autres frères vont te réjouir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin vous reconnaissez ce livre? Yes. Frères qui sont mariés dans la désobéissance, Dieu dit, vous n'entrez pas. Votre génération qui va entrer. C'est Jésus qui sont entrés. Moïse lui-même n'est pas entré. Oh, Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Et il dit quoi? Plein de personnes cherchent à entrer dans la parole. Yes. Restaurer. Même pas la parole. La parole qui est restaurée. Parce que la vérité qu'on entend ici, ce n'est pas partout. Hein. Voilà. Je suis en train de parler de ça. Le baptême au nom de Jésus-Christ. La divinité au nom de Jésus-Christ. Là. Où Jésus-Christ est Dieu. Là. Frère, beaucoup de prêchent ça dans les églises. Va dans les églises ce matin, là, ils ne vont plus parler de l'enlèvement. Ils ne vont plus parler du royaume des cieux. Ils ne vont plus parler de la divinité de Jésus. Ils ne vont plus parler du baptême au nom de Jésus. Vous pouvez se manger. Venez. Jésus vous dit non. Jésus est Jésus amour. Il donne tout. Ce n'est pas ça que je veux parler. Je veux parler du repos éternel. Le repos spirituel que Jésus t'a donné à son église. Yes. Et de ça je parle. Amen. Vas-y. Un Jésus qui aime tout. Qui accepte les whoopis, les pétés, qui accepte tout. Qui a dans l'église, les ballets, les théâtres, les jeux de divertissement. Jésus, quand la Bible, ils ont fait ça. Si Dieu voyait que le peuple était corrompu, et la mort y est entrée, vous laissez vêtu, la mort est entrée. Ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la mort qui est entrée. Vous voyez? Oh, si c'était bon, Dieu allait te faire entrer quoi? La grâce, le bonheur, la joie. Dieu ne fait jamais entrer dans ta vie la bénédiction quand le péché est là. Yes. Et pourquoi on dit quand on tombe, on doit se repentir? On va tirer la grâce de Dieu sur nous. Frère chrétien n'est pas maudit aussi. Ouais. Parce que son Dieu prend soin de lui. Il Yeah. ne faut pas te soucier. Mon berger. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yes. 123. Et Somme 119, le verset, on dit quoi? David dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin que je ne puisse pécher contre toi. Voilà. Parce qu'à une fraction de seconde, tu peux dérailler. Yes. Parce que c'est chaud sur toi, Moïse t'a dit sur la montagne. Est-ce qu'il va venir? On dit, est-ce qu'il va venir? Ah, si c'est comme ça, crions notre Dieu, on va adorer, on va révéler ça à Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Yes. Frère, quand ils ont fait ça, la mort est entrée sur eux. 23 000 personnes sont mortes en une journée. Frère, ma soeur, dans quel repos nous sommes en train d'entrer? Matthieu 7, verset 21 à 24. Luc 13, verset 24 aussi. Dit, entrez par la porte étroite. Matthieu 7, 21 à 24. Ça là même on connaît, c'est un verset même, vraiment qui nous aide beaucoup. Oui. 21 à 24. Verset 21 à 24. Oui. Ceux qui me disent, oui, Seigneur, Seigneur, Ceux qui me disent, n'entreront pas tous il ne faut pas entrer tous. dans le royaume des cieux. Donc il y a ceux qui disent. Puis il y a ceux-là, et c'est pas lui, Mais celui-là seul, mais celui-là seul. il fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle volonté? La volonté du Père. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Dans ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? parce que c'est les prophéties qui les intéressent. N'avons-nous pas chassé Que des le démons premier par ton révélé nom? sur ma vie. Ouvrez Bénétive, vous allez voir. Pieds des gens poussent. Frère, nous croyons aussi. Jésus guérit. Il libère. Il fait tout. Mais nous là, on n'a pas laissé la parole. On croit à ces deux signes. On croit et les signes et aussi la parole. Parce que c'est après la parole que viennent les signes. Et ils ont mis les signes devant. Les prophéties, ça c'est les dons spirituels, on croit ça. Alléluia. Amen. Je me rappelle très bien quand j'étais au village, j'ai prié pour mes papas. Et je ne dis pas ça pour m'orgueiller ou me glorifier, non. Je veux dire ça pour la gloire du Seigneur. Amen. Il ne mangeait plus dans sa main droite. Il mangeait dans sa main gauche. Ce monsieur-là, c'est un papa pour moi, il est au village. Et ce jour-là, je suis arrivé un vendredi. Quand je suis arrivé, vous connaissez Panari, non? Il ne mangeait même plus dans sa main droite. Sa main droite était gonflée, comme ballon. Amen, non? Et je suis arrivé, je lui ai dit, ah papa, vraiment vous souffrez, c'est vrai, vous avez besoin de repos. C'est la guérison. Mais crois le Seigneur Jésus. C'est lui qui fait, ce n'est pas nous.
Et quand j'ai prié ce jour-là, il a commencé à prier, intercéder. Bon, moi j'ai prié parce que c'est le Seigneur qui veut. Et il dit qu'il allait dormir. À la nuit, il me voit et puis sa main qui lui fait mal là. Je suis allé attraper comme ça et puis appuyer. Amen. Amen. Et quand il a appuyé là, il y a l'eau qui était dedans. C'est comme si ça avait sorti, comme si on avait pressé. Et puis il me dit, mon petit, ma main qui a attrapé là. Tu sais pas que c'est ça qui me fait mal, laisse ma main. Amen. Amen. Il laisse ma main. Donc je suis là, c'est comme si j'étais devenu meilleur au fait. Et puis il parlait pas, ma main était accrochée sur sa main. Il était là, il se débattait jusqu'à et puis il s'est réveillé. Amen. Amen. Quand il s'est réveillé, vers les 4 heures, il voit l'eau qui était sa main en train de sortir. L'eau est sortie, et quand l'eau est sortie, le lendemain, la douleur, par exemple, la douleur si tu as mal au bras, la douleur, ton cœur va vite. La douleur a évité, et le monsieur m'a dit à mon petit, tiens, 1000 francs, arrivé à l'église, mais ça t'a parlé de Dieu. Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. C'est un repos que Jésus a donné, non? Est-ce que ce monsieur-là, si Jésus lui a pas fait la grâce de la vie éternelle, de la parole, est-ce qu'il sera sauvé? Je vais parler de ce repos-là où Jésus dit que c'est la vie éternelle. Tu peux avoir toutes ces situations, ces problèmes-là, ces blocages. Il y a des choses que tu tentes ton regard, tu tentes, ça ne passe pas. C'est un blocage. Tu as besoin du repos, de la réussite. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas payer les concours, puisque ça ne marche pas. Mais vois le marabout du quartier, il va faire l'affaire. S'il fait sa propre, comme ma maman m'a dit, il y a un monsieur qui a eu un problème, il dit non, c'est bon. Maintenant, il y a une fois le marabout, il va me débloquer ça rapidement. C'est quoi ça? Frère, on est dans cette voie-là aujourd'hui. Dieu dit quand les enfants d'Israël ont fait ça, il dit que ces choses-là sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Pour ne pas que nous soyons de mauvais désirs, pour ne pas que nous marchions comme eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas bénéficié de cette grâce d'entrer dans le repos, dans l'air repos qui était Canaan. Alléluia. Nous devons compter sur le Seigneur parce que c'est Jésus qui opère, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui fait tout. Nous, c'est Jésus qu'on connaît. On n'est pas autre personne. C'est Jésus-là, il fait des grandes choses dans ta vie. C'est lui qui te délivre, il fait tout. Ces enfants d'Israël n'ont pas prêté attention à ça. Ils ont marché dans cette désobéissance. Et quand on parle ici, là, il dit ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont dans les temples, il dit ceux-là, ils ne diront pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Seigneur. Alléluia. Et quand ils ont fait ça, frère, ce message-là, regarde, ce message-là, c'est vrai, le temps est déjà parti, mais quand ils ont fait ça, regarde comment Moïse, lui-même, il a commencé à parler. Parce qu'à un moment donné, il voulait manger de la viande. Il disait, où il y a viande? Oui, il va chercher viande pour eux. Il dit non, il veut boire l'eau. Il faut boire l'eau. Vous voyez? Nombre 11, verset 14 à 15. Nombre 11, verset 14 à 15. Oui. Nombre 11, verset 14 à 15. Oui. Lis le verset 4 à 5. Le verset 4 à 5. Les ramassis de champs, qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer en disant, ils ont commencé à pleurer en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Voilà. Si vous allez donner viande dans le désert, vous trouvez ça où? Nous nous souvenons, des poissons que nous mangions en Égypte. Non, ils ont souvenu que les poissons ils vont manger en Égypte. Nous vivons la belle vie. C'est comme ça qu'ils disent, non, quand j'étais dans le monde, ma vie a commencé où? Maintenant, j'ai croisé Jésus, là, tout est bloqué. Aïe, c'est quelle question? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? C'est la question qu'il doit te demander, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? S'il a resté Lazare, s'il a guéri l'homme qui était malade depuis dans la maladie depuis 38 ans, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ils ont dit quoi? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Manger en Égypte et qui ne nous coûtait rien. Qui ne nous coûtait rien. Des concombres, voilà. des melons, manger du carba, tout ça là. C'est pas ça. Oui, des poireaux, des oignons et des aules. Oui, maintenant, notre âme, est desséchée. Plus rien. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Voilà. Donc la manne, ils disent,
on est fatigué de la main, on veut manger bien, poisson, toutes ces choses. Comme aujourd'hui, les gens dans l'église, c'est manger, débrouiller. Quand le pasteur vient, envoyez, donnez à Dieu, donnez. Et la parole, on est pauvre dedans. Aujourd'hui, c'est ça dans les églises. C'est-à-dire c'est le ministère de l'argent qui est régné là-bas. Mon frère, tu vois, l'argent, le diable peut te donner. Mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas te donner, c'est la vie éternelle, les choses spirituelles. C'est ça qui va courir derrière pour chercher ces choses. Ils ont commencé à acheter dans les yeux pour manger. On était bien gros là. Maintenant, dans le désert, 40 ans dans le désert, là, on voit, Dieu s'est fâché contre eux. Il dit, vous là, vous n'entrez pas. Et Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans contre eux. Et quand ils ont fait ça, au verset 14 à 15, qu'est-ce que Moïse dit? Oui, au verset 14. Oui. Je ne puis pas. Je ne puis pas. À moi seul. À moi seul. Porter tout ce peuple. Je ne peux pas porter moi seul tout ce peuple. Car il est trop pesant. Il est trop pesant pour moi. Plutôt Que Moïse de lui. Que de me traiter ainsi. Que de me traiter ainsi. Tue-moi. Dieu dit, Dieu n'a qu'à le tuer. Je te prie. Aïe, donc Dieu n'a qu'à le tuer, il ne faut plus pas t'amener là-bas. C'est comme ça aussi moi que j'entends souvent. Dieu tue-moi même quand il est allé au ciel. Dieu ne va pas te tuer. Mais il devait passer par là pour t'enseigner le message. Il dit tue-moi. Oui. Si j'ai trouvé grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. À tes yeux. Et que je ne vois pas mon malheur. Il dit que voilà, je suis dans la situation où je ne peux plus porter ce peuple dans les difficultés. Voilà pourquoi Moïse lui n'est pas entré dans le repos là-bas. Parce que les enfants l'ont beaucoup bousculé, l'ont beaucoup fatigué. Nombre 20, rapidement. Pour terminer sur leur affaire de ce qu'ils ont fait là-bas. Nombre 20. Oui. Et quelqu'un me prépare rapidement aussi. Psaume 106. Verset 19 à 21. Et Jérémie 2, le verset 11 à 13. Et c'est là on va s'arrêter rapidement. Nombre 20 premier. Oui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert. Oui. De Tessin. Oui. Le premier mois. Oui, vas-y au verset 7 à 8. Verset 7. Pour aller rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Prends la verge. Prends la verge. Et convoque l'assemblée. Convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez. Oui. En leur présence au rocher. Voilà. Et il ordonnera. Oui. Ses eaux. Voilà. Puisqu'il voulait boire de l'eau, Dieu dit, bon, il faut aller prendre la verge là. Tu parleras au rocher, maintenant l'eau va sortir. Oui. Tu feras sortir pour eux de l'eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau. Du rocher. Du rocher. Et tu abreuveras. Et tu abreuveras l'assemblée. L'assemblée. Et leur bétail. Leur bétail. Moïse prit la verge. Moïse prit la verge. Il était devant l'Éternel. Oui. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Voilà. Moïse et Aaron, lui, convoquaient l'assemblée, lui, en face du rocher. Oui. Et Moïse l'a dit. Écoutez donc, oui, rebelle. Voilà. Il faut commencer à faire des choses. Moïse n'était pas dans. Tu vois, il n'était pas dans cette affaire-là, mais petit à petit, il a commencé à rentrer aussi. Frère, vas-y frère. Écoutez donc, rebelle. Écoutez rebelle. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Oui, oui. Puis Moïse, oui, leva la main, et frappa 2 fois le rocher. Oh Dieu a dit, tu parleras au rocher. Oui. Et lui, il vient prendre le bâton pour frapper le rocher. Juste combien de fois? 2 fois. Quoi? 2 fois. Il a désobéi. Dieu dit, Moïse, vous là, n'entrez pas aussi. Frère, la désobéissance, ta désobéissance peut amener quelqu'un même à désobéir aussi. Amen. Amen. Donc, si tu es incrédule là, tu peux contaminer aussi l'autre qui est fait. Et dit que quand ça a commencé, Moïse, au départ, c'est lui qui les fortifiait, qui les encourageait à aller. Mais arrivé en route, quand il voulait boire de l'eau, il pressait tellement Moïse. Dieu dit Moïse, toi et Aaron, prends la verge, convoque l'assemblée, tu parleras au rocher, l'eau va sortir. Mais malgré que Moïse a fait ça, lui, il a transgressé, la Bible dit que l'eau est sortie quand même. Tu transgresses la parole, mais il y a la bénédiction derrière. Amen. 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 Alléluia. Tu transgresses, mais il y a la bénédiction quand même. Les gens transgressent. Il n'y a pas de miracles là-bas, dans ces églises-là. Il y a des miracles. Mais est-ce qu'ils sont dans la parole? Frère, le don de Dieu, le repos de Dieu, c'est sa parole. C'est dans ça, mon frère. Mais quand ils ont fait ça, ils ont eu l'eau à boire. Mais Moïse, Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas.
Il dit, alors l'Éternel dit à Moïse et à moi, Moïse dit, alors l'Éternel dit à Moïse, verset 12, et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Voilà, c'est que pourquoi Dieu a dit, vous là, vous n'entrez pas. Et quand ils ont fait ça, mon frère, ma soeur, la Bible dit qu'ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu, tu vois, la grâce, la bénédiction. Ils ont changé l'image de Dieu en une plaque politique. Ils ont changé l'adoration de Dieu à autre chose. Et Dieu dit, non, vous là, vous n'entendez pas. Voilà les situations, les difficultés que vous avez faites. Vous voyez, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est profond. Hein? Quand tu entends ça, mon frère, tu dois arranger ta vie. Si maintenant tu es dans les difficultés, tu commences à compter sur le Seigneur. Yes. Il a fait la promesse. Cette nation-là, ils ne sont pas entrés. Et quand Dieu dit ça, ils ont perdu quelque chose. Jérémie 2, le verset 11 à 13, avant de revenir au tête de base, c'était ils ont perdu quelque chose. Jérémie 2, le verset 11 à 13. Oui. Jérémie 2, 11 à 13. 11 à 13. Oui, oui. Il est écrit. Oui. Y a-t-il une nation qui chante ses dieux? Oui. Quoiqu'ils ne soient pas des dieux. Oui. Et mon peuple a changé sa gloire. Oui. Contre ce qui n'est d'aucun secours. Voilà. Cieux. Oui. Soyez étonnés de cela. Oui. Frémissez d'épouvante et d'horreur. Oui. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Voilà. Il m'a abandonné. Ils ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Vive. Se creuser des citernes. Oui. Des citernes crevassées. Ils ne retiennent pas l'eau. Oui. Amen. Ils ont changé cette gloire-là en autre chose. Alléluia. Et la Bible dit que ces choses-là sont arrivées afin de nous servir des enveloppes. En fait, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et à la fin des siècles, frère, les gens courent derrière les choses, les miracles, et oublient que le repos c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, fatigué et chargé. Donc, c'est quand tu es chargé, il y a des gens qui sont chargés mais ne sont pas encore fatigués. Tu sais que tu es fatigué, mais tu es chargé. Mais est-ce que tu es fatigué du vol? Tu es fatigué du péché? Est-ce que tu es fatigué des difficultés? Pour que tu puisses venir à Christ là. Il faut que toi-même tu te sens fatigué. Quand c'est Matthieu 11, verset 28. Parce que Jésus dit que je donne le repos. Mais les gens ne peuvent pas venir à moi. Parce que pour venir à Jésus, il faut avoir la révélation de qui il est. Les gens n'ont pas la révélation de qui on suit Jésus là, qui il est pour nous. Et ce Jésus-là, je vais te parler de c'est lui qui est Dieu. C'est Dieu manifesté en chair. C'est Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est l'habit, le corps. Dieu a porté son habit. C'est l'habit, c'est le corps de Jésus. C'est ça que le Christ, là, il habite dans ce corps-là. Et ce corps, c'est l'habit. Dieu a porté son habit. Toi-même, tu ne portes pas ton habit. Amen. Est-ce que tu ne portes pas ton habit? Dieu s'est habillé de ce corps de Dieu. Il a porté ce corps-là. Et dedans, il agit. Il travaillait, il opérait les choses. Il dit, si vous êtes fatigué, chargez, venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Ce repos dont Jésus donne, ce n'est pas ce que le marabout donne. Ce n'est pas ce que le sorcier donne. Ce n'est pas ce que les gens donnent. Ce n'est pas ce que le travail peut te donner. Ce n'est pas ce que le mariage, l'argent peut te donner. Mais c'est un repos éternel dans lequel Dieu t'a fait entrer. Est-ce que ce matin, tu sais que ton âme est dans le repos? Et alors que tu dois plus te soucier. Vas-y. Tu dois savoir en qui tu as cru. Yes. Ce repos dont Jésus parle là, c'est un repos éternel dans lequel tous les croyants, ils sont entrés. Et quand on dit le royaume de Dieu, là, mon frère, il ne faut pas regarder au ciel. Le royaume de Dieu, c'est toi. Le royaume de Dieu, c'est nous tous qui sommes rassemblés. Et Jésus nous a formés pour aller pour nous. Il a pris sa parole pour nous former, nous transformer, pour que nous partons dans le ciel. Ce matin, tu es assis dans le repos de Dieu. Ne te soucie plus, prends courage. Comme ils ont dit à la vie, prends courage. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, prends courage. Les gens voulaient lui faire taire. Il dit non. Il criait plus encore fort. Il criait plus fort encore. Et tu cries au Seigneur, tu entends tes cris. Amen. Dans quelle offre tu es chargé de quoi?
Il dit, vous qu'est-ce que chargé? Je vous donnerai du repos. Dans quel repos? Il y a deux types de repos. Il y a un repos où on parle de l'argent. Tout ça, c'est dans la vie, tu es guéri, tout ça là. Tu as ressuscité quelqu'un, tout ça, c'est le type de repos. Mais je veux parler de repos de ton âme. Parce que quand il parle de ça au verset, dans Matthieu 11 là, il dit ça rapidement. Parce que le temps s'en va, il est coupé maintenant. Matthieu 11, verset 28, il dit, Matthieu 11, le verset 28, il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et même de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, pas le repos pour vos corps. L'âme est sauvée, mais le corps souffre, le corps pleure. Le corps traverse des difficultés, mais l'âme est déjà sécurisée par Jésus-Christ. L'âme est dans le repos, c'est pourquoi Simeon pouvait dire, maintenant mes yeux ont vu ton salut. Même ce que j'attendais. Et Jean dit quoi? Je sais que mon rédempteur est vivant. Il dit, je sais. Et il viendra pour me ramener maintenant dans mon repos là-bas. Si ma chair sera détruite, mais je sais que je rentrerai vivant. Et c'est devenu Jacob. Jacob voyait l'avenir de Jésus. Et il a appelé ça le Shiloh. Dans le Jérémie 49, à partir du verset 10, il dit viendra le Shiloh. Le Shiloh, c'est Dieu lui-même qui va venir. Pour faire quoi? Comme Joseph aussi a dit, il a vu le Seigneur de ses propres yeux. Il dit, je sais que Dieu vous visitera, mais quand vous allez partir là, ne laissez pas maison en Égypte. Ne laissez pas maison ici. Et je sais que Dieu vous visitera et vous partirez, vous allez aller maintenant dans la terre promise, dans le repos là-bas. Et il croyait, Daniel même a vu le Seigneur. Toutes ces personnes qui ont servi Dieu. Dieu, à un moment donné, tu vois, on ne mélange pas le lieu du repos et le repos lui-même. Alléluia. Plein sont arrivés à Canaan, mais plein ne sont pas arrivés. À cause de quoi? De la désobéissance, de l'incrédulité, beaucoup de choses. Frère, ce qui va causer la désolation, c'est qu'en ce temps de la fin, les gens ne vont pas prendre la parole de Dieu au sérieux. Et ils seront vraiment surpris. Parce que l'église vient, Jésus vient pour enlever son église. Amen, non? C'est pas Jésus par où on parle, non. C'est Jésus qui mange coquette. Il mange bon maïs. On ne parle pas de ce Jésus. Amen. Il est toujours bien sous table et il parle. Et il dit quelque chose. La dernière fois, il est en train d'écouter. Il dit, vous trois là, vous, et puis c'est plus conjugué le même. Ça, c'est quel Jésus? Amen. Vous c'est qui va, vous c'est qui va aller bon. En même temps, il a laissé le verbe. Vous c'est qui va, hein? C'est qui va là. Le verbe était trop compliqué dans sa vie. On ne parle pas de ce Jésus qui vient faire mariage. Quand Jésus viendra, ses pieds ne vont pas toucher la terre. C'est une grande information. Parce qu'il va décoller de son corps, il va venir dans les gens qui sont morts en Christ. C'est ce repos là, il parle. Apocalypse 14, le verset 13. Vas-y. Apocalypse 14, le verset 13. Ça, c'est le paradis. Apocalypse 14, le verset 13. Oui. Il est écrit. Et j'entendis du ciel. Une voix qui disait. Quelle voix? C'est la voix de Dieu lui-même qui parle. Écrit. Heureux dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Il y a des morts qui ne meurent pas dans le Seigneur. Et il y a des morts qui meurent dans le Seigneur. Ce sont ces morts-là qui meurent heureux. Ils meurent heureux. Ces personnes-là, ils ont quitté la terre de heureux bonheur. Amen. Il dit heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui. Dis l'esprit. Afin qu'il se repose de leurs travaux. Car les œuvres les suivent. Donc on va aller se reposer, mon frère, ma soeur. On est fatigué de la terre. On va aller se reposer, c'est fou, c'est fini. La finalité de la vie chrétienne, c'est l'enlèvement. C'est d'être enlevé, d'aller dans la terre promise qui n'est pas Canaan et qui est le royaume des cieux, qui est le ciel là-bas. Parce que c'est Jésus qui donne ce repos. Est-ce que tu vas bénéficier aussi? Oui, je crois. Dis Amen. Dis Amen. Parce que c'est Jésus qui donne. Il t'a fait la grâce. La promesse est pour nous. Dieu a fait la promesse à Abraham, mais aussi les nations. Alléluia. Il dit heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Parce que quand Jésus dit ça, mon frère, ma soeur,
quand Paul parle de Hébreux 4, là, il termine au verset, il dit Dieu fils de nouvel jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il a dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Il dit si aujourd'hui on entend la voix du Seigneur, c'est une grâce, il ne faut pas endurcir votre cœur. Endurcir son cœur là, c'est ça qui a amené les Israélites, ils n'ont pas à l'écouter. C'est vrai, le pays là, ça coule le lait et le miel. Frère, on ne se force pas à aller au ciel. Dieu nous avait fait la grâce. Maintenant, nous devons vivre la parole. Yes. On ne cherche pas à se sauver. Dieu nous a sauvés, voilà pourquoi nous le servons. On ne cherche pas pour que Dieu nous bénisse. Dieu nous a bénis, voilà pourquoi nous aussi on fait. Il nous a aimé le premier. Et David dit qu'il était sous l'onction. David, il était sous l'onction. Il dit David, animé par l'Esprit de Dieu, a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce qu'il fasse des ennemis. Si David appelle Seigneur, comment est-il son fils? Donc David l'appelait Seigneur. Oh Seigneur, là, c'est celui-là qui est dans la bataille, qui lutte pour toi. Il fait ton bien. Et quand Paul dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne leur parlait pas après cela bien autre jour. Verset 9, Hébreux 4. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Amen. Non? Frère, un jour on va arrêter tout. On va monter et on va aller travailler. On va aller travailler, on va aller s'écouter là. Cette joie-là, frère, ça c'est une joie spirituelle. Qui n'est pas comparée à la joie de la terre. Yes. Amen. Non? Et quand Dieu dit ça au verset 11, il dit empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En donnant le même exemple. Donc il y a la possibilité de donner le même exemple. Il dit en fait, il a dit je suis sauvé, je suis dans la grâce. Oui, tu es dans la grâce, tu es sauvé. Mais tu risques de tomber et de faire le même exemple de désobéissance. Il dit on va te mettre en garde contre certaines choses qui veulent nous bousculer dans la marche. Sinon, Jésus, il est avec nous. Et celui qui nous a appelés là, il dit il est fidèle à la promesse. Et cette promesse-là, mon frère, c'est un repos que Dieu va nous faire entrer. Et ce repos-là, mon frère, Dieu a fait ça. Ce n'est pas parce que Dieu a abandonné les enfants d'Israël. C'est vrai, les nations sont sauvées. On est rentré dans la grâce. Et ils ont reçu le mystère de l'aveuglement. Ils ont été aveuglés pour un temps. Et Dieu dit quoi? Dans Romains que ceux-là, n'ignorent pas, frère, que comment on appelle ça, ce passage-là, il dit, dans le livre de Romains 11, verset 5, là, il dit, je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Romains 11. Romains 11, voilà le verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc ils sont tombés dans l'endurcissement, mais il dit que c'est pour un temps. Quand il lit tout le passage même là, il déclare au verset 21, il dit car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, et il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures faible dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, si l'on ne périsse pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Amen. Donc Dieu va les greffer plus tard. Mais nous, Dieu nous a bien fait la grâce. Dieu, Paul dit attention. Pourquoi on va dire qu'on est dans la grâce, tout est permis. La disgrâce, la polygamie, le goûter, voir, toutes ces choses. Quoi? Il dit quitter dedans parce qu'on sait où on s'en va. Vous voyez? Amen. Donc, toutes ces choses-là, frère, quand on rentre dans ça, ça c'est la grâce de Dieu. Ne touchez pas vos cœurs. Parce que ce repos-là, c'est incomparable. Et ce repos, quand Dieu nous donne la grâce de le connaître, de vivre sa parole, de marcher dans ses voies, tu vois, et faire ce qu'il nous demande, et donner même les conseils aux enfants, aux jeunes filles, aux jeunes garçons.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses nous échappent. Comme le pasteur le dimanche, frère, c'est un moment où on doit beaucoup demeurer dans la parole. On a besoin d'être braisé. On a besoin d'être nourri spirituellement parce que notre foi doit grandir. Yes. Si nous parlons toujours, tout moment, pour que nous évoluions. Et les événements peuvent venir d'une manière ou d'une autre. Alors, pourquoi Paul dit, soyez en garde. Gardez, fixez vos yeux sur le Seigneur Jésus. Parce que lui, il donne ce repos-là, il ne partage pas avec les. Il dit celui qui entend la voix du Seigneur, qui n'endoucit pas son cœur. On ne doit pas, afin de ne pas reprendre les exemples de la désobéissance. Parce qu'on peut arriver où Paul dit quoi? Que ces choses-là sont arrivées afin de nous servir d'exemple. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc on est à la fin au temps du temps de la fin. Alors au temps du temps de la fin, on ne doit plus jouer, on doit reprendre vraiment la marche chrétienne au sérieux. Il dit que n'endoucisse pas ton cœur à cela, afin que toi aussi tu ne rentres pas dans cette désobéissance. Amen. Il dit qu'en donnant le même exemple de désobéissance, parce que toutes ces choses, frère, c'est terrible. Et le type de repos que Dieu nous parle, frère, c'est la vie éternelle. C'est vous voyagez pour aller maintenant au ciel. Et quitter ces choses charnelles qui nous fatiguent. Quand Jésus dit venez à moi, vous dites qu'il y a fatigué. Il y a des gens qui sont fatigués du péché. Oui, mais quand ils ne sont pas encore fatigués bien, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils s'en foutent, ils font tout ce qu'ils veulent. Frère, tu peux tuer ta conscience pour faire certaines choses. Mais quand tu seras seul, ta conscience va te parler. Tu peux tuer ta conscience, faire tous les amours de la terre. Tu peux même chercher un médicament pour chercher une femme. Tu peux chercher un médicament pour avoir l'argent. Tu peux chercher un médicament pour que tes affaires marchent. Tu peux faire toutes ces choses comme tu peux avoir comme ces gens de repos. Mais derrière ça, le prix que tu vas payer. C'est pourquoi Jésus lui donne sa parole. Pour que nous ayons l'assurance dans sa parole. Quand on est dans l'assurance de la parole, même sur la route, tu peux tarder sur la montagne. Mais ça ne peut pas nous conduire à aller prendre les idoles ou à appeler à Dieu. Voici ce que tu m'as sauvé, tu m'as fait sortir d'Égypte. Parce que Dieu dit que ça c'est l'abomination, c'est la désolation. Et Paul dit, quand il parle de ça au verset 1, il dit craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, la crainte de Dieu doit nous appuyer. Il dit au verset 1 de Hébreux 4, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu plus tard. Cette bonne nouvelle nous a été donnée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut levée va produire quelque chose. Frère, il dit craignons donc. On doit avoir la crainte en ce temps de la fête. La crainte dans nos cœurs. D'abord, même quand quelqu'un est dans le péché vit de la joie, je me demande, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Parce que si tu es dans le péché, ton cœur n'est pas à l'aise. Frère, c'est comme si tu as perdu quelqu'un. C'est un véritable enfant de Dieu. Mais le fils de l'enfant prodige, qu'il a pris, il allait vadrouiller l'argent de son père. Vendre, faire la paix, boucan. Mais frère, quand à un moment donné tout était fini, il est retourné dans la maison de son père. Il dit, il retournerait dans la maison de mon père. Parce que là-bas, il gagnait à manger avec la gloire. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Frères et sœurs, ce matin, quand tu entends ces choses, dans quel type de repos es-tu entré? Dans quel type de repos? Le type de repos dont Jésus nous a fait entrer, c'est dans sa parole. Et les choses qui accompagnent cette parole, c'est la grâce de Dieu. Amen. Que ce matin, son nom soit béni. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Honneur et élévation à Jésus-Christ. Il va te lever, béni ton Dieu. Mon Seigneur des Seigneurs. Alpha Omega, El Shaddai. Que son nom soit béni. Prions le Seigneur Jésus. Si quelqu'un a un chant, il peut chanter. Mon Père, chante Israël, et sa parole, alléluia. Chantons tous ensemble. Mon Père, chante Israël, chantons mon Père, chante Israël, c'est la parole, alléluia. Un jour j'irai
Paul dit que David dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin que je ne puisse pécher contre toi. Ce matin, tu as reçu la parole du Seigneur. Tu vas prier le Seigneur Jésus pour toi-même. Que Dieu te donne la